Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une quête lors de l'exploration de notre rail. Alors c'est une quête que j'ai faite lors d'une nuit blanche d'un stream, donc hélas malheureusement je ne pouvais pas parler. Donc on va parler au-delà de les vidéos et bien sûr on mettra en pause puisque là c'est la capture directement du montage. Et puis voilà, ça va être sympa. Je vais mettre juste un peu plus fort parce que moi j'ai l'impression que c'est pas du tout fort. À moins que ce soit normal. Et on commence dans 3, 2, 1, let's go. Alors oui, voilà, c'est un robot qui nous a expliqué comme quoi que nous devions aller à l'intérieur de ça, donc c'est-à-dire un abri pour se protéger de l'apocalypse. Donc je suppose qu'on parle de l'apocalypse qui s'est passé à Kenria ou un truc du genre. Accès autorisé, lancement d'activation de la porte de l'abri, veuillez patienter. Présence de résidents non enregistrés détectés, lancement du protocole d'inspection de sécurité standard. Scan terminé, objets dangereux multiples détectés. Pour la sécurité des autres résidents, veuillez déposer toutes les armes et objets dangereux dans les réceptacles prévus à cet effet. Donc après, là c'est normal en soi, hein, bien sûr. Se protéger de tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, ça c'est intéressant ça. Si vous avez des inquiétudes concernant votre sécurité, pas de panique. L'abri est équipé du système de purification de l'apocalypse le plus avancé qui soit. Vous ne courez aucun danger ici. Donc je me demande quel genre d'expérience ou autre puisse exister dans cet abri parce que pouvoir purifier l'apocalypse, et c'est l'équivalent de créer un remède contre l'abîme. Et le seul remède contre l'abîme à l'heure actuelle, c'est nous. Attends. Au nom du professeur Tatata, je vous garantis que peu importe quel monstre se déchaîne au-delà du voile céleste, ils ne pourront pas infiltrer notre Elysium. Voilà, et ça, les monstres qui se déchaînent au-delà du voile céleste, je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est en dehors de cet abri, et du coup que c'est en dehors de cet abri, c'est considéré comme un voile céleste, ou est-ce que c'est au dehors du faux ciel? Et dans ce cas-là, on peut vraiment parler d'une guerre universelle, quoi. Combattant vraiment bah, les Célestiens et Nibelung avec tout ce qui se passe au dehors du frontière de Teva. Ils pourront pas filtrer notre Elysium, hein. Je crois qu'Elysium c'est une sorte de paradis scientifique. C'est comme des romans du Vinasha, l'Apocalypse fait référence à l'arrivée d'extraterrestres qui envahissent Teva. Voilà. Pas bon, hein. En soi, oui, mais l'arrivée d'extraterrestres c'est plutôt l'abîme, hein, en quelque sorte. Ça, c'est quand même intéressant. Quand on te parle quand même qu'il puisse y avoir des envahisseurs venus d'au-delà du ciel, bon, on sait qu'il y a l'abîme, on sait qu'il y a Skirk, on sait qu'il y a sûrement Alice, qui d'autre est encore venu d'au-delà de Teva, peut-être Venti d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que ça peut aussi créer un lien avec l'Archon Quest qu'on a eu. Rappelez-vous, avec tout ce qui s'est passé avec Dottore, etc. Nicole avait été dit comme quoi qu'étant donné que les frontières de Teva ont eu une certaine dégâts collatéral, euh, Teva a eu moins cette protection d'enveloppe de furtivité et ce faisant, Teva pouvait être plus détecté enfin, dans l'univers, quoi. En gros, que les personnes vivant dans l'univers pouvaient détecter plus facilement Teva à l'instant, euh, à l'heure où l'on parle, quoi. Et du coup, ça théorise ce que j'avais dit, c'est comme quoi on peut avoir la possibilité que plus les patchs vont arriver et plus on aura des envahisseurs qui vont venir. Du coup, je me demande si avec ces envahisseurs, comme ça s'est passé avec Paimon et enfin avec Aether Illumine, est-ce qu'on va revoir du coup le retour de Asmodée? Est-ce qu'on va commencer à avoir des Shades commencer réellement à intervenir? Est-ce que
à cause de tous ces envahissements, on va voir le plan de la Tsaritsa changer, le réveil de Phanes, comment va gérer Alice alors que son devoir même c'est de protéger les frontières de Teva contre ces envahisseurs-là. C'est plein de petites questions qui vous emmenent à comment et pourquoi. Parce que même si Paimon le dit alors que pourtant c'est le bug ultime de ce qui se passe, c'est quand même intéressant. Hop. Oui, parfois il y aura quelques petites pauses, hein, parce que bien sûr j'étais en stream et du coup je devais parler avec le chat. Comme ça on est dans un abri, c'est logique qu'on mette de côté nos armes pour le moment, à moins qu'ils ne manigancent secrètement quelque chose de louche ici. Mais bon, voilà, comme c'est dit, c'est logique. Me sert de la nourriture immonde délibérément ou saboter le temps, de temps en temps le purificateur d'eau. Patmanic, cet abri est conçu pour garantir une sécurité absolue où les résidents sont libres de partir quand ils le souhaitent. Donc ça c'est bien. Cet mystérieux mécanisme a l'air d'affirmer qu'il n'y a rien à craindre. Alors, on peut lui faire confiance? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Merci de votre coopération. Tous les objets dangereux ont été collectés, scan terminé, aucune menace détectée, protocole d'inspection de sécurité standard terminé. Bienvenue dans l'abri d'après l'apocalypse. Ah, ça s'est passé après le... Après, de toute façon, Ether, il a pas besoin d'armes pour combattre. Hein. Après tout, il utilise le Géo, l'Hydro, le Nemo, donc... Ça, c'est intéressant de fou, ça. Bah, la petite photo, bien sûr. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que... Ça a été un abri qui, je pense, du coup, a été conçu peut-être avant l'apocalypse. Et qui, je sais pas, que quelqu'un a peut-être su voir que un apocalypse est arrivé, du coup, avait créé cet abri avec plusieurs personnes. Et qu'on voit vraiment l'extérieur euh, corrompu par l'abîme. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Et bon, ça montre aussi à quel point que l'abîme, même si cet abri-là a été conçu pour se protéger contre l'abîme et l'apocalypse, voilà, ça a littéralement rien fait, quoi, en quelque sorte. Puisque l'abîme est quand même présente. Car après tout, l'abîme, elle peut s'ancrer dans les entrailles de la Terre, quoi. Erreur du système. Zone de recherche 1. Une zone de recherche 2. Non mais regardez-moi ça là, en plus il y avait une porte tout au fond donc on se présume que c'était la dernière porte. Accès autorisé, bienvenue dans le système du terminal de contrôle principal de l'abri. Voyons voir, on dirait que c'est le plan du lieu. Des lieux, pardon. La carte magnétique que nous avons récupérée dehors ne nous permet d'accéder qu'à la zone de recherche 1. À vérifier l'état de la zone de recherche 1. Génération du rapport d'état en cours. Veuillez patienter. Zone de recherche 1, attention, haute concentration de contamination abyssale détectée, risque de reversement actuel très élevé. Déversement. Système de purification de l'apocalypse bloqué, personnel de maintenance envoyé. Temps écoulé depuis la dernière demande de maintenance, erreur, veuillez ne pas paniquer résident, gardez votre calme. Au secours. En fait, l'apocalypse fait référence à la contamination abyssale, c'est ça? L'abri avait été construit pour repousser l'abîme à l'origine et pourtant la contamination à l'intérieur est encore pire qu'à l'extérieur. Ouais, ça n'a pas réussi à protéger de l'abîme. Est-ce aussi vraiment simple que ça? Oh, il y a un coffre. On doit trouver une solution à ce problème. Rendez-vous à l'étage, chaque chose à sa place. Petit ascenseur. Examiner la zone d'expérience. Oh, en plus c'est marrant parce qu'il y a même des cubes un peu à les expériences de Dotori. Vérification des provisions. Hop.
Bien sûr, l'exploration avant tout, hein, faut pas oublier. Ah, le petit coffret. Ouais, ça malheureusement c'était fermé. Ah, c'est intéressant quand même que même l'abîme est enclin à attaquer tout ce qui bouge. Donc il y a un... Voilà, il y a même un greffier, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Aïe aïe aïe. Bien sûr, toujours regarder s'il y a des livres ou non. Un limier de faille. Qu'est-ce qu'il fait là, Céleste? Tu n'es même plus ton arme, ce système de purification a intérêt de fonctionner. Journal endommagé. Rapport expérimental de la rechercheuse aînée Grazina Milkurko. Recherche sur la reproduction végétale ciblée basée sur la variation phénotypique. Comme documenté dans les registres expérimentaux du professeur H. Verkadriski avant l'apocalypse, le Kourovaki exerce un effet catalytique sur la croissance de certaines plantes, induisant des mutations de développement qui aboutissent à des phénotypes type plus adapté au Kouvaки. Il est inconvenable que par une régulation artificielle du processus de mutation, de nouvelles variétés végétales représentant une forte affinité pour le Kouvaki puissent être développées de manière sélective. Par analogie avec le fait de la photosynthèse, ces plantes s'accumuleraient de façon autonome le Kouvaki de leur environnement, éliminant ainsi leur toute corruption abyssale potentielle. Les expériences préliminaires indiquent que la plupart des caractères phénotypiques des variantes contrôlées sont héréditaires. Une demande a été soumise au superviseur Morozov pour modifier le système de ventilation existant en ajoutant des conduits pour l'acheminement du Kouvaki. Les circulations seront maintenues par ces plantes nouvellement cultivées. Le superviseur Morozov semblait avoir peu d'espoir quant à notre retour dans le monde post-apocalyptique extérieur, ce qui est tout à fait compréhensible, mais il a néanmoins approuvé que le plan de modification... Maintenant, il suffit d'ouvrir la vanne pour avoir un approvisionnement continu en Kouvaki qui peut être recyclé. Les gens, et particulièrement les enfants qui nous ont suivis jusqu'ici, ne peuvent pas rester éternellement dans ce refuge. Un jour, ou leurs enfants découvriront un nouveau monde qui n'aura pas encore été détruit. À ce moment, ces fleurs les aideront à purifier la corruption d'un noir de jaïs ou de jet et leur permettront de marcher fièrement sous le ciel d'azur. Ouais, d'accord. En gros, ceux qui sont à l'abri à l'heure actuelle pensent que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est littéralement déjà corrompu. Et que ce faisant, ils ont créé une sorte d'expérience avec une plante n'étant pas contaminée par l'abîme, où cette fleur a la capacité d'introduire le Kuvaki. Et cette fleur a même la capacité de purger l'abîme, en quelque sorte. Et si ça fonctionne, c'est c'est quand on dit entre guillemets un atout majeur quoi en quelque sorte pour combattre l'abîme parce que ça veut dire que le Kuvaki, c'est-à-dire que le Kuvaki est une méthode de purification de l'abîme. Et ça veut dire également que Columbina, puisque maintenant on sait que depuis leur conquest, toute cette synergie de Kuvaki qu'il y a à Notcry, c'est juste le pouvoir de Columbina qu'elle a voulu disperser à travers Notcry pour que les gens puissent vivre, affronter le mal, etc. Mais c'est-à-dire qu'elle-même serait dans la capacité de purifier l'abîme comme nous l'avons fait. Si c'est ça que ça veut dire. Parce que la fleur sans le Kuvaki n'aurait pas la capacité du coup. L'Apocalypse Blocage justement met de la vanne requise. Donc là on utilise la vanne bien sûr. Donc c'est intéressant quand même. Voilà, activation manuelle requise. Donc là on active le truc. Ouais voilà, et ça le one shot. Parce qu'en gros le Kuvaki a permis de faire pousser ces plantes, mais également de purifier l'abîme. Ah c'est vraiment insane hein, quand même hein. Du coup, je me demande si plus tard il y aura une expérience avec Columbina et les abîmes et l'abysse. Ça, c'est vraiment cool, hein.
Elle est cool la musique en plus, elle est très inquiétante et à la fois cachant des mystères, des secrets. Ouais, c'est vraiment oufissime. Petit Lunaculus. Il est vraiment beau. Oula. L'ascenseur est tombé en panne, heureusement que tu vas bien. Enrichissement du l'ouvrier, entretien. Au nom de la miséricorde de Sa Majesté le Tsar, petit, assure-toi d'enregistrer ces mots correctement et apporte-les à Grazina. Enrichissement de l'ouvrier, entretien Kotelnikov. Tout ce que Morozov a dit n'était que mensonge depuis le début. Il voulait seulement nous faire tuer pour que le plan de Rotswang puisse avancer. Ouais, Rotswang, c'était le fameux serpent immortel de ses morts. Que vous avez eu la quête par l'œil de Sauron et le passé de Iluga. Si jamais vous voulez voir. Du coup, voilà. Du coup, c'est marrant parce que il voulait seulement nous faire tuer pour que le plan de Rotswang puisse avancer. Du coup, c'est marrant parce que même si sa capacité de vouloir faire tuer le monde, Morozov, qui du coup, je crois que c'est le chef de tout ça, là, a quand même accepté le plan pour l'expérience de purification avec les fleurs, là. Je me suis rendu compte trop tard, ne laissez pas vous trouver comme il m'a trouvé. Prenez les enfants avec vous et fuyez, le monde extérieur n'a pas été détruit. Ouais, voilà. C'est vraiment de l'endoctrinement et de la lobotomie, lobotomisation. Que Morozov a fait sur les autres, quoi. An answer from this world? On check s'il y a un coffre, bien sûr. Des pièces de rechange. Un volant de rechange d'abri. Un volant de secours, j'ai pas lu. Ah, donc là, on va peut-être réutiliser le purification. Mais avant, bien sûr, un petit coffre. Note placée sur un livre. Note placée à Mademoiselle Grazina. Si vous trouvez cette note, venez me rejoindre dans la salle des outils. Le maître voleur Reed Miller. Intéressant. Donc Reed Miller est passé par là, du coup. Et Grazina, je pense qu'on l'a entendu, Grazina... c'était celle qui, soi-disant, il faut emporter cette note à Grazina. Donc c'est une étude scientifique importante. Et là, je regardais parce qu'on entendait un bruit bizarre. C'est les robots, en fin de compte. Lettre du superviseur. Je vous en prie, soyez rassurés, mademoiselle Grazina. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que les monstres blessés reçoivent les soins adéquats. En ce qui concerne les enfants qui sont malheureusement tombés malades, je demanderai au service médical de ne ménager aucun effort pour les soigner. Nous n'abandonnerons évidemment aucun de nos camarades. Putain, quelle raclure quand même. Je pense que c'est Morozov là qui parle. Cependant, avant d'éliminer ces monstres méprisables, j'ai l'intention de les relâcher dans notre zone expérimentale afin de tester les effets. Je suis certain que vous comprenez que c'est bel et bien, c'est pour le bien de tous. Je vous jure que sûrement que telle fuite ne se reproduira plus jamais. Ajustement manuel de la vanne requise. Examiner le terminal de contrôle. Hop. Donc en fin de compte là, il y a 4 vannes à activer. 4 ou 3, je sais plus. Ouais, il y en a 4. Hop. Et entrer dans la zone d'expérience et régler la vanne. Enfin, les vannes du coup. Hop. Ouais, malheureusement là.
Personnel de maintenance, éviter toute exposition. Et là, ça y est, l'abîme. Donc il va falloir jouer en infiltration. Malheureusement. Nous, mais bien sûr, l'infiltration, c'est notre deuxième prénom. Détruisez les coffres pour attirer les monstres. Donc voilà, lui, il est toujours sur la vanne de ses morts. Donc on va casser le coffre qui est là. Comme ça, bam. On a le temps. Vite. Cours. Aïe aïe aïe, il a fait une ourvoie en plus. Et si, l'infiltration, ça fait longtemps, hein, avec ce skin en plus. C'est trop bizarre. Ok. Oh là là. Ah, j'ai failli avoir chaud, hein. Aïe aïe aïe. Regardez-moi ce fou là. Ah, il y a un petit coffre, hein, mais je l'ai pas vu celui-là. Ah, faisons la vanne qui est là-bas. De toute façon, avoir le coffre ici alors qu'il y a des monstres, c'était un peu difficile. Donc j'avais vu ce petit message. Alors, journal ensanglanté, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Il n'y a pas de trésor. Il n'y a jamais eu le moindre fichu trésor dans cet endroit maudit. Ce signal n'était qu'un appât délibérément placé. J'aurais dû m'en douter. Le terminal était placé à un endroit beaucoup trop évident. Il y avait vraiment eu un trésor ici, on aurait entendu parler au village de Nasha. Mais personne n'en a jamais entendu parler. Enfin, non, j'en ai jamais fait mention. Enfin, personne n'est revenu ici, n'est revenu vivant d'ici pour en parler. La porte est scellée et l'ascenseur est parti. Je suppose que seule activation de ce mot vulgaire méconnaissable, système de purification depuis l'extérieur, peut rouvrir la porte. Il n'y a pas d'issue, plus jamais d'issue. Je vais mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Je n'aurais jamais dû rejoindre le gang de l'hameçon. Oh, le gang de fous. J'aurais dû accepter le travail de ces fontainois gras et égocentriques. Je... N'importe qui. Peu importe le nombre. Peu importe qui je suis. Ouais. Dis-moi que je ne meurs pas ici, je ne veux pas mourir. Oh la pauvre. Ah, du coup, même. Je suppose que c'est après. Du coup, tout ce qui s'est passé ici, il y a quand même des gens qui ont laissé une sorte de traceur pour repiéger encore une fois des gens. C'est assez horrible. Hein. Il y a de l'eau. Ces plantes semblent comestibles. Je vais survivre. Je dois survivre. Tôt ou tard, un pauvre type sera attiré ici par ce signal. Quand il ouvrira la porte, je saisirai mon couteau et je le tuerai. Je prendrai ses affaires et je m'échapperai d'ici. Je survivrai. Je ne mourrai pas de faim ici. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais j'ai lu lentement, hein, parce que bon... on était sous nuit blanche. Ah, quand même... Bon, c'est une pilleur au trésor, mais quand même, elle est capable de tuer pour... juste pour... Alors que la personne qui... Que si la personne venait, c'était quand même son sauveteur, quoi, ou... Il y a quelque chose qui cloche. Maintenant que j'y pense, depuis que je suis entré ici, je n'ai pas vu un seul... quelque chose. Non, ça ne colle pas. Je ne peux pas être la première personne à m'être aventurée ici. Si ce signal est actif depuis tout ce temps, de nombreuses personnes ont dû venir avant moi. Il y a même plein de marques laissées par les pilleurs de trésors dans les coins des murs, même si je ne comprends pas leur signification. Se pourrait-il qu'il y ait encore... Le journal s'arrête ici, le dernier mot étant mystérieusement laissé inachevé. Ah, je pense que encore c'est peut-être l'abîme, hein, vu que là il y a des traces de l'abîme. Journal ensanglanté. Hop. Et ces incubateurs quand même, hein. Un peu à la Dotori, ça fait quand même bien peur.
Ouais, et là, j'avais pas trop compris ce qu'il fallait faire, donc je me suis dit peut-être que ça fonctionne, lui balancer à la gueule. Et bah non. C'est la rip. C'est la rip. Oh, ils nous ont trouvés! Oh là là, quel homme. Donc là, fallait que j'aille vite. Voilà, je me suis dit, est-ce que ça marche comme ça ou est-ce qu'il est tunnel vision? Mais c'est là au moment où j'ai vu le coffre. Aïe aïe aïe. On a eu chaud. Attention, c'est fini, on rentre. Quittez la zone, atteignez à sortir avant que ce soit en ne faisant pas repérer par le... Ouais, parce que là, le mec il va eu. En gros, il faut s'échapper sans que le mec nous voit. Mais on va faire l'abruti du village, on va y aller tête baissée. On en a rien à foutre. Wait! Qu'est-ce qu'il fait? Rendez-vous terminé pour confirmation du protocole de purification. Petit coffre. Du chef connaît les chats ou je sais pas quoi. Système de purification de backpacker, fonction normale, carte d'accès déverrouillée. Ah, du coup, ça y est, on a la carte d'accès de la deuxième zone de recherche. N'oubliez pas de récupérer votre carte d'accès, passez une excellente journée. Une carte bleue et en plus avec le logo des membres des Fatui. Donc c'était les Fatui qui faisaient toutes ces recherches à la con hein, quand même. Hein. Donc là on va aller chercher le petit coffre, je suppose qu'on a vu. Ça from this world? Putain mais ça, à chaque fois j'ai oublié de le préciser. Saut de lune irisée. Je sais pas si on l'avait vu le coffre. Ah si on l'avait vu. Quel homme! Quel homme! Du coup c'est intéressant que vraiment on est vraiment sous terre là, à l'heure actuelle. Hein. Que même en étant sous terre, l'abysse a corrompu cet endroit. Après, est-ce qu'il a corrompu cet endroit parce qu'il a trouvé cet endroit ou est-ce que parce qu'ils ont fait des expérimentations sur l'abîme, enfin sur des créatures de l'abysse, et que ce faisant, ça a créé une sorte de liaison entre la corruption de l'abîme et cette personne-là. Et donc du coup... Oula. L'œil de Sauron, encore une fois. On dirait que ces fleurs peuvent contenir la corruption de l'abîme. Voilà, et ça j'avais vite fait regarder, mais c'était vraiment insane. Hein. Toute cette corruption jusqu'au fin fond des terres. C'était vraiment... Bah, c'était vraiment une image de l'apocalypse en elle-même, quoi. Hein. C'était très très cool. Is this an answer from this world? Bien sûr, c'est une réponse de ce monde que tu ailles chercher des primogènes dans des coffres pour invoquer et perdre tes 50-50, mon cher Heather. Même si, bon, ici, on les perd pas trop, les 50-50, donc ça va. Hop. C'est reparti. Ordre de maintenance pour la prochaine zone d'intérêt durée de prévue. Ah, voilà. Durée prévue dépassée 3 942 176 heures. Un rapport de négligence a été transmis à l'autorité de supervision. Bon, alors, un rapport de négligence, bon. Ça, en gros, quand j'avais regardé tout seul lors de live stream, j'avais vu que 3 942 176 heures était l'équivalent de... je ne sais plus, donc on va refaire. Tout de suite le chat DPT, bien sûr. C'était à peu près ce que ça expliquait. Hein. Moi je les déteste. Voilà, donc
3 942 166 heures, ça représente l'équivalent de 449 ans et 7 mois. Soit environ dans les alentours de 450 ans. Donc c'est 50 ans après l'apocalypse que du coup il y a cet abri a été fait, etc., etc. Et c'est quand même assez affolant, hein. Que du coup... Ah mais attends, parce que du coup, si ça fait 450 ans, le Tsar Belli, ça veut dire qu'il était encore présent à ce moment-là. Parce que moi, je pensais que la Tsaritsa était l'archon après l'Apocalypse. Donc c'est-à-dire après l'Apocalypse, il y a 500 ans. Et au fin de compte, non, il y avait encore le Tsar Belli. C'est qui? Elle vient d'où la Tsaritsa quand même? C'est insane, hein. Parce que j'avais cette théorie par rapport à Koitar et la Tsaritsa. Mais pourtant, ça s'est avéré que pas vraiment, vraiment. Parce que ça pouvait bien représenter le côté sentiment. Combien d'heures? Je me souviens pas du premier chiffre. Combien y en avait-il après Sep 3? Technicien aîné Koltenikov, bienvenue dans le système du terminal de contrôle principal de l'abri. Koltenikov, c'était lui qui avait dit que Morotov, là, ils voulaient tous nous tuer. Vérifier l'état de la zone de recherche 2. Veuillez pas sûreté. Attention, forte concentration de condensation abyssale et signe de la calamité ultime. Calamité ultime détectée. Endommagé, technicien en chef Koltinov. Vous pouvez procéder à... Du coup, c'est intéressant ça. On a une sorte de créature de la... Protège-moi, capitaine Paimon. Bien sûr. Eh, je vais te protéger, enfin, c'est ce que je m'aurais dit si j'avais une arme. Malheureusement, tu devras assurer tes arrières tout seul. Mais si l'Apocalypse faisait référence à un monstre de l'abîme, ça doit être la source de la contamination. Si on arrive à terrasser ce monstre, on devrait pouvoir éradiquer définitivement la contamination de l'abîme ici, non? La calamité ultime. Je me demande quelle sorte de créature est-ce que ça va être. Examiner la zone d'expérience. Hop. C'est toujours fermé, hein, malheureusement. Ah, donc ce petit Kouvaki qui étant absorbé par ces fleurs, quand même. C'est quand même assez intéressant. Note écrite. C'est une mission secrète que Grande Sœur Grazina et moi sommes les seuls à connaître. Quand ces fleurs auront poussé, Petite Paye reviendra jouer avec nous. Grazina a dit qu'elle était juste malade et qu'elle avait besoin de se reposer un moment. Quand les fleurs seront plus hautes que mes genoux, elle sera guérie. Alors je ne dois pas pleurer. Nous devons écouter Oncle Morotov et être des enfants très sages. Il n'y a pas de soleil ici, mais les lumières du plafond sont tout aussi chaleureuses et réconfortantes. Si nous les arrosons chaque jour avec cette eau scintillante, ces fleurs pousseront sûrement très vite. S'il vous plaît, poussez plus vite, elles me manquent. C'est une mention secrète que Grande Sœur et Grazina et moi sommes les seuls à connaître. Donc je pense que cette Petite Paye reviendra jouer avec nous. Quand ils disent Petite Paye reviendra jouer avec nous, c'est parce que elle est morte? Ou c'est parce que elle est sûrement malade ou contaminée et que par conséquent elle est dans une sorte de bloc opératoire, quoi? Et que ces fameuses fleurs sont la seule manière de la guérir. Mais que comme ça parle de fleurs et qu'on voit qu'à l'heure actuelle les fleurs permettent la purification de l'abîme, on peut supposer qu'elle est peut-être corrompue par l'abîme en quelque sorte. Mais c'est marrant parce que du coup quand même nous devons écouter Oncle Morozov et être des enfants très sages. Putain, si seulement ces enfants savaient ce que Morozov voulait. Tellement une merde cet homme quand même. J'espère qu'il est mort, hein.
Ça va être assez important, ce petit projet secret qui est en train d'être fait. Arrosons les fleurs. Hop. Mais quel homme. Le goat. Is this an answer Donc from voilà, on va this déjà world? lu ça. On continue un peu hein, les petites quêtes. Bon ça je vous le dis, s'il n'y avait pas, ça pouvait pas affecter la plante qui est là-bas, là, toute seule, la pauvre. Allez, c'est parti. Et regarde là-bas, Céleste, il y a un espace, je crois. Paf. Oh, lui, c'est pas visé. Hop. Donc le petit mandragore a le Kuvaki. Ah bah oui, d'accord, je suis trop con. Parce que vous allez voir que ce fameux truc que je viens de purifier à l'instant, et j'avais galéré de fou pour comment on peut l'utiliser. Donc en fin de compte, on aurait dû aller sur celui-là. Hop. Ouais, j'avais tellement pas compris. Ah, parfois les énigmes sont cocasses. Elles sont cocasses. Is this an answer from this world? Ok. Enregistrement. Non, je ne douterai pas de vos paroles, monsieur Brahe Reed Miller. Votre présence ici est la preuve que vous n'avez pas menti. Brahe Reed Miller. Ok, intéressant. Mais si je ne peux pas le prouver, je choisis de croire en ce qui donne de l'espoir aux gens. Voix féminine, douce. Je pense que c'est le fameux truc entre Grazina et Reed Miller. En fait, Brahe et Reed Miller ne sont pas censés être utilisés ensemble. Oh, laissez tomber, une belle dame comme vous peut m'appeler comme bon lui semble. Comme je le disais plus tôt, je suis ici pour traquer les chiens de Rotwang. C'est un honneur d'avoir votre aide. Ne me remerciez pas trop vite, monsieur Brahe Reed Miller. Même si je l'ai déjà contacté, rien ne garantit qu'il acceptera de me rencontrer. Je comprends toujours pas pourquoi il aurait raconté un tel mensonge à... Qu'est-ce qu'il a, mademoiselle Grazina? Ce n'est rien. Pour une raison ou une autre, l'enregistreur n'a pas été éteint. Ce serait problématique si Morozov le remarquait. Je vais l'éteindre immédiatement. Débarre. Ah, donc là, je passe quoi Par contre, c'est marrant qu'il a voulu dissocier Brahe et Reed Miller. À moins que Reed Miller, ce soit son véritable nom et que Brahe, c'est un peu une sorte de nom de personnage, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui utilise son truc de Reed Miller pour vraiment créer un impact même sur la quête, en quelque sorte. Que Reed Miller, bien que ce soit le légendaire voleur, c'est également celui qui a sauvé d'innombrables personnes. S'ils peuvent réussir, tout du moins, parce que à tout moment, il est peut-être mort ici. Hein. Journée des communications. Superviseur Morozov, je vous soumets par la présentation de l'évaluation finale concernant les effets purificateurs de la nouvelle variété végétale ci-après dénommée plante expérimentale sur la corruption abyssale. Veuillez considérer cette lettre comme ma requête la plus formelle. Après des mois d'expérience contrôlée, nous avons confirmé que les plantes expérimentales démontrent une efficacité exceptionnelle dans le traitement des fortes concentrations de corruption abyssale et des matériaux. Quelque chose de résiduel. Sur le site expérimental numéro 2, le spécimen a réussi à bloquer toute corruption abyssale provenant de l'extérieur de l'abri en peu de temps, la réfléchissant sous une forme pure, éliminant ainsi
efficacement les monstres qui étaient auparavant extrêmement difficiles à gérer. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une avancée sans précédent. Je suis profondément reconnaissant pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Cette réussite est autant la vôtre que la nôtre. Ça, je suis jamais fan quand même, hein, que comment dire, que le simple fait que ce soit le chef, qu'il ait validé l'expérimentation, on suscite le fait que cette réussite soit autant la sienne que la nôtre, alors que le mec il a juste dit oui, je suis d'accord pour l'expérimentation. Tu peux remercier quelqu'un pour la confirmation d'une expérimentation extrêmement importante, mais de là à dire que cette réussite est autant la vôtre que la nôtre, je suis pas très fan. Après, je pense que là, on est plus affaire à... comment dire, à quand donné que c'est Grazinien qui envoie une lettre formelle à Morozov, le simple fait de créer une sorte de léchage de bottes peut permettre à Morozov de se dire ah bah c'est bien, ils ont réussi, bah vas-y, je vais y arriver, tu vois. Du moins, je pense que c'est exactement ce que j'ai. Cependant, je me dois également de signaler les risques latents considérables associés à ces expériences. Comme je l'ai souligné à maintes reprises, les scénarios potentiels de libération de contamination apocalyptique et les incidents causant des victimes parmi le personnel suite à l'évasion de monstres de l'abîme dépassent totalement notre capacité de contrôle subjective. Parmi les plus récentes victimes se trouvait même une enfant de moins de X années. Est-ce que ces petites payes? Je suis parfaitement conscient que la mort de Peiva, due à la maladie, n'était pas une tragédie que vous souhaitiez voir et que vous avez déployé tous les efforts possibles pour la sauver. Toutefois, tant que des expériences de cette nature continueront de progresser, le risque de fuite de contamination ne fera que s'aggraver. Notre responsabilité est d'ériger une barrière qui protège l'humanité de la catastrophe. Nous ne devrions en aucun cas chercher à tester les limites de ces ténèbres. Pardonnez ma franchise, mais la poursuite de ces expériences est devenue totalement dénuée de sens, à moins que votre attention, si je puis parler librement, ne soit simplement de permettre à davantage d'entités d'outre-monde de déferler notre abri. Pour les raisons susmentionnées et au nom de l'équipe de recherche, je soumets par la présente la requête suivante. Cessez immédiatement tous les tests supplémentaires du système de purification. Éliminez minutieusement tous les spécimens expérimentaux vivants de l'abîme sous notre garde. Assurez-vous qu'aucune activité de collecte de monstres ne soit menée sous quelque forme que ce soit. Merci de bien vouloir approuver dans les plus brefs délais. Cordialement, chercheuse aînée, Gazina Mikoko. Eh ben... Non, donc elle a quand même été formelle, même malgré ce léchage de bottes, qu'il faut arrêter immédiatement, quoi. Genre, il y a une enfant morte, petite paix et d'autres personnes. Donc il faut littéralement bouger son petit cul, quoi. Et arrêter tout ça. Hop, on ouvre la petite porte. I'll keep this close. I keep this close. Ah, excusez-moi la souris. Ces marques de griffure des limites de faille, pas vrai? Ce serait un limite de faille, la calamité abyssale? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Parce qu'il y en a sur les murs, sur le sol. Voilà, c'est assez impressionnant quand même les marques de griffure. Journée des communications. Accès autorisé, je vous souhaite une excellente journée au Poképokéti, mes chercheuses Gracina. Année à superviseur Morozov.
Une autre personne est morte. Combien de morts voulez-vous encore? Arrêtez immédiatement cette expérience où je vais votre et je la donne où je vais trancher votre tête et je la donnerai à manger à des habits. Je sais que vous l'avez vu, Morozov. Arrêtez de faire le mort. Que vous l'avez vu, Morozov? Est-ce qu'elle parle de la calamité ultime? Ou elle parle de ce limier, ou peut-être les deux sont en raccord? Gardez votre calme et continuez. Que le monde extérieur brûle dans l'apocalypse. Nous survivrons ici en silence et en sécurité. Oh, c'est tellement flippant quand même là. Tous ces petits trucs qui bougent, cette musique folle. Ces ombres aussi là qu'on voit sur le mur. What the fuck. Et hop. C'est vraiment assez terrifiant. Et voilà. Putain. Oh le screamer de fou, c'est trop. Sachez que à ce moment-là, j'ai eu extrêmement peur. Genre vraiment, je me suis dit quel jeu de mort. Vous inquiétez-vous souvent de l'apocalypse, ça filtre dans l'abîme. Ce genre d'anxiété peut être ainsi de corruption dans l'abîme. Signalez-la immédiatement. Ah ouais, à ce point. Oh putain, quel enfer. Petit Is coffre. this an answer from this world? An answer from this world. Avec là, on regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, c'est oufissime. Hein. Regardez-moi les bruits de fou là qu'ils font. Ça fait trop peur. Hein. Genshin Horror quoi. Oh là là. Moi je suis totalement effrayé par tout ce qui se passe. Oh là là. Erreur, erreur, erreur. Oh le bruit de fou. La clairvoyance du professeur Droncon est quelque chose que nous avons, même si l'apocalypse s'est abattu sur l'humanité, cette flamme de la volonté humaine continue de brûler. Ah, horrible, hein. Ah là, s'il y avait rien. Oh, regardez-moi cette musique de fou. Écoutez plutôt. Ah, des incubateurs explosés. On sent que ça s'est mal passé ici, hein. Débogué. Déploiement d'échantillons de végétaux terminé. Mais ce n'est pas normal, ces trucs qui tombent. C'est impossible que ce soit des végétaux. Bête de la fissure. Limier de faille. Oh là là, essayez. Si tu veux, transport du Kouvaki. Et si on le tirait vers eux pour les pousser à le détruire? Ok. Là, je voulais attaquer. Du coup, je suppose que c'est ça là, la calamité ultime, à moins que ce soit vraiment véritablement un autre. Parce qu'il y a différentes attaques de ce qu'on peut voir d'un limier, donc je me demande que s'il y a moyen. Hop. Et paf. Et même si t'es fort et imposant, Keep this close. une vraie calamité, ça m'étonnerait. Parce qu'une calamité, c'est vraiment quelque chose qui corrompt tout, qui abat tout, qui détruit tout. Journée des communications qui s'autorisait, je vous souhaite une excellente journée dans ce mode apocalyptique, chercheuse Grazina. Au superviseur Morozov, je vous prie de m'excuser, superviseur Morozov, d'avoir perdu le contrôle de mes émotions plus tôt. Pour m'assurer de la survie de cet abri en apocalyptique, je me déteste. J'aimerais avoir une conversation avec vous en personne cordialement, chercheuse aînée Grazina Mikluko. Et donc ça, je pense, c'est le plan entre Rin Miller et Grazina. Le vent en personne. Tu vois, ça c'est tellement des expériences qu'ils pourraient faire d'Autoré.
Système de purification de la boucle, fonctionnement une carte d'accès déverrouillée. N'oubliez pas de récupérer votre carte d'accès. Passez une excellente journée. Encore le symbole des... Ce n'est pas quand même pas celui qu'on vient de voir, si. Je n'y comprends rien. Retournons au terminal pour voir ce que cette carte doit débloquer. De retourner au terminal de contrôle principal. Encore ces trucs hein, vraiment qui se... Donc là on est de l'autre côté de là où on était. Is this an answer Un from this world? journal décrépit. Note décrivant un grand nombre de théories botaniques denses et très techniques. Malheureusement, à part les recherches de l'Amruta à Sumeru, peu de personnes pourraient les comprendre. L'Amurta. Enregistrement ancien, Monsieur Brahe Miller a discrètement évacué les enfants encore en vie en dehors de l'établissement. Il a dit qu'il connaissait un vieux chasseur excentrique et que celui-ci était également une vieille connaissance de nouvelle prêtresse des descendants de Givrelune. Je crois qu'on l'appelle émissaire de Chantelune ou quelque chose comme ça. Tous les deux sont prêts à protéger. Morozov n'a jamais rien remarqué. Il a probablement cessé de soucier des enfants depuis longtemps. Il n'y a plus rien à craindre. Avant de les retrouver, partageons un dernier verre comme nous l'avons toujours fait. Un toast au défunt de la part d'une personne qui va bientôt mourir. Pardonnez ma sottise de toutes ces années. Il semble s'agir du registre des présences du personnel de recherche. Pour une raison inconnue, au fil du temps, de moins en moins de noms semblent y apparaître. Bah oui. Soit ils étaient morts, soit c'était des expériences ou je ne sais pas quoi. Assez diabolique cette personne. Mais du coup, c'est bien, Brian Miller a quand même réussi à sauver les enfants. Et ça, c'est cool. Ouah, l'extérieur a complètement disparu, l'abîme a tout englouti. Putain, mais c'est quand même cette petite chose qui sort des profondeurs. Ça fait... C'est flippant. Hein. Je sais pas si un jour on va s'engouffrer dans l'abîme même pour voir vraiment qui est la personne responsable de tout ça. Parce que le Guzoitov est qu'un sbire parmi celui qui est tout derrière tout ça. Hein. Mise à jour, chercheuse aînée Grazina, bienvenue dans le système de terminal de contrôle principal de l'abri. Donc la dernière, celle qu'on voit la plus grosse en rouge là. On dirait que la carte magnétique qu'on vient de récupérer fonctionne toujours. Hein. Cette chercheuse devrait vraiment être quelqu'un d'important. J'ai l'impression qu'on a verrouillé toutes les zones de l'abri. Il ne reste qu'un seul endroit où nous ne sommes pas allés, le bureau de surveillance. Si cet apocalypse est toujours déparé, c'est le seul endroit où elle pourrait se cacher. Peu importe ce que c'est, elle ne doit pas être si effrayante que ça, puisqu'elle se cache de nous. Ouais, la calamité ultime, hein, du coup. Zone de surveillance, niveau 2. Allons-y, allons-y. Hop. Oh là là. T'es vraiment fasciné quand même. J'aurais tellement eu peur. Ok. Ouais, go hein. Activé. Bon, on voit la corruption de l'abîme partout, même ces fameuses fleurs qui ont besoin du Kouvaki. Grazina, sale vipère traîtresse. Comment oses-tu te montrer devant moi? Calamité ultime. Attention, Céleste, grâce à toi, ce monstre a l'air d'avoir été attiré jusqu'ici. Ah, mais c'est le même que le serpent immortel. On connaît. Non, non, tu n'es pas Grazina, je ne connais pas ton odeur. Qui es-tu, une personne vivante ou un autre esprit qui rôde dans ce ciel maudit? Personne ne peut entrer vivant dans cette tombe, leur tombe, notre tombe. Réponds-moi, réponds-moi. Est-ce le professeur Rotwing qui t'envoie? Mon maître m'a-t-il pardonné? Es-tu l'Apocalypse? Arrête tes absurdités, prends ça. Apocalypse? Apocalypse? Regardez donc le monde extérieur, l'Apocalypse est déjà là.
Le jeune Solovey a tenté de l'arrêter, tout comme Brahe, qui se faisait passer pour Reed Miller, donc voilà, c'était bien quelqu'un. Même la traîtresse Grazina a essayé, mais leur effort était vain. C'est quand même arrivé. C'est fait. Solovey, bah oui, c'est celui qui... Mon maître, le professeur Rotong, a réduit ce monde ridicule en cendres avec le Sempo. À peu près cette destruction et cet abri et tout ce qu'il reste isolé sous ce ciel maudit. Le monde n'est rien d'autre qu'un cercueil du passé. Je ne sais pas d'où tu viens, mais moi j'ai brisé la coquille céleste. Je ne serai plus jamais enchaîné par la gravité et le destin. Mais toi, tu n'es même pas un serviteur de mon maître, ni un de ces imbéciles. Rejoins-nous. Deviens notre chair et notre sang ou affronte ta mort sur le champ. Rejoindre ou mourir. Le monde n'est pas détruit, tu es au fond de l'océan. Assez! Cesse de proférer tes odieux mensonges, profanateur. Mon maître ne mentira jamais. Nous sommes dans les cieux maudits. Qu'ils soient tous ensevelis dans les ruines de ce monde, nous seuls survivrons dans ce ciel maudit. Bon, on n'a peut-être pas d'autre choix. Essayons d'utiliser ces plantes de morne. Ok. Notre musique. On va essayer cette musique. Ok, donc ça marche pas. Ça on peut pas. Ok. Hop. Effectivement, il faut utiliser ça pour renvoyer ses projectiles. Bam! T'as un d'HP. Hein. On dirait qu'il s'est cassé, mais il n'a qu'à trouver un moyen de le réparer. Non, faut mettre du Kovaki, ouais, voilà, sur le truc avec les 3 boucliers. Donc là, c'est marrant, ça apparaît la grand mandragore qu'on a vu dans le truc de Nicole. Et paf! D'un point de calamité ultime, t'es bien nul, hein. Putain, si seulement c'était aussi facile de jouer, enfin de combattre l'abîme que de jouer au badminton. Ah, cette musique quand même. Oh, la petite mandragore, ouais. Toute kawaii. C'est, regarde, ces épées ronflores, elles ont changé. Donc là, ah ouais, on est d'accord, on a un truc infini, là, il n'y a même plus de barre d'utilisation. Et voilà, c'est pour les bébés en fait. Pour les lieux du village. C'est les 4 œils. C'est Shiva. Ouf. On est à le boss ultime. Bam. Cessons ces absurdités et meurent dans notre souffrance. Ouf, on en a fait une vie avec lui, quel monstre pénible. Il avait l'air d'être convaincu d'être au-delà du ciel et que Teva avait été anéanti. Laisse tomber, ignorant simplement cet imbécile. On dirait qu'on s'est débarrassé de ce truc, Apollix ou Abîme. Grâce au Mandragore, oui. C'est aussi grâce à cette chercheuse Grazina. Bon, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Un terminus, ma chère. Attention, mademoiselle Grazina, si jamais vous souhaitez quitter cet endroit, veuillez remettre cet objet à un membre des pilleurs de votre trésor et vous conduirez jusqu'à moi, Reed Miller, maître voleur. Mais du coup, là, c'est le véritable Reed Miller. En plus, c'est même ensanglanté et tout. La preuve du connaisseur. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait trouvé dans un endroit pareil. Et c'est Reed Miller, le maître voleur lui-même, qui l'a laissé. Nous voilà un peu plus près du fabuleux trésor. J'ai hâte de découvrir ce qu'on va trouver. Peintre Kawil,
La grande mandragon avec le petit. On a déjà trouvé 4 des trucs de professeur, non? Is this an answer from this world? An answer from this world? Et puis voilà quoi. Quitter l'abri. C'est le tout beau. Tiens. Regardons quand même si on n'a rien oublié. Et ben on a oublié un truc. On fait des vidéos. Bien sûr. Parce que je sais pas si ça compte pour l'exploration, les trucs violets. Dans le doute. En plus ça fait de bonnes photos, donc c'est pas grave. L'abri 0 enregistré. Maintenant tu vois, ce genre d'abri, je suppose qu'il y en a beaucoup à Snezhnaya. Occupez votre arme et voilà. Je peux enfin respirer l'air, c'était vraiment étouffant là-dedans. Franchement, il n'y avait pas d'apocalypse du tout, le monde extérieur va très bien, il y a plein de bonnes choses à manger qui nous attendent. Ah, toujours, hein. Toujours Paimon et sa nourriture. Mais ouais, du coup, c'était cool. Hein. On a la quatrième... parce que je crois qu'après, je fais rien du tout. On a une expérience par rapport au serpent immortel, ou même d'ailleurs son collègue Morozov a été pas trahi, mais en quelque sorte a été mis dans le mensonge par Rotwang, le vrai serpent immortel. Et que du coup, voilà, le brave Reed Miller, c'était bien quelqu'un qui se faisait passer pour Reed Miller. Mais par contre, la preuve du connaisseur, ça par contre, j'ai l'impression que c'était le vrai Reed Miller. Celui qui... du coup, c'était un peu bizarre, genre pourquoi le Brahe, c'est un faux, tandis que la preuve du connaisseur était dedans. C'est bizarre. De toute façon, voilà, il nous reste encore une seule preuve du connaisseur à récupérer pour ensuite aller au trésor de notre très cher Reed Miller. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci à CSU d'avoir regardé cette VOD. C'est un format tout à fait différent puisqu'on est en train de parler littéralement à travers une VOD enregistrée mais sans la voix. Je vous fais des bisous et sûrement la prochaine VOD. Ciao ciao.